Aujourd'hui, vidéo sur l'effet de serre. Et donc, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis dans ma voiture pour vous faire cette vidéo. C'est qu'en fait, l'effet de serre, c'est exactement la même chose qui se passe dans une voiture. Donc, on n'a pas tous eu la chance d'aller dans une serre. En revanche, on a tous eu la chance ou la malchance d'entrer dans une voiture qui était en plein soleil sur un parking. Et on se rend compte qu'à l'intérieur de la voiture, il fait par exemple 50 degrés, alors qu'à l'extérieur, il fait que 30. La raison pour ça, c'est en fait grâce à toutes les vitres. Donc là, par exemple, il y a du soleil qui rentre par mon pare-brise. Et donc ça va être de l'énergie en fait, l'énergie va rentrer à l'intérieur de la voiture, en fait c'est de l'énergie lumineuse, et elle va être absorbée en partie par tout l'habitacle, par les sièges, donc d'autant plus si les sièges sont noirs, ça va être bien absorbé, et donc de l'énergie va venir s'accumuler à l'intérieur de la voiture, et donc de l'énergie c'est de la chaleur, donc la température va venir monter, 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 jusqu'à arriver à un équilibre de transfert thermique entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture, et donc c'est exactement ce qui se passe sur Terre, avec l'atmosphère. En fait, ici, les vitres jouent le rôle de l'atmosphère. Et on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo comment fonctionne en fait l'atmosphère et les gaz à effet de serre qui vont venir en fait emprisonner cette chaleur. Donc les gaz à effet de serre ont la propriété de laisser passer une partie du rayonnement lumineux. Donc le soleil, les rayons lumineux du soleil vont venir passer à travers les vitres de la voiture, tout comme l'atmosphère. Et cette chaleur qui va venir s'emmagasiner à l'intérieur va venir se réfléchir contre les vitres en fait. La chaleur reste emprisonnée, donc ici l'analogie a ses limites étant donné qu'il n'y a pas de vitre autour de la Terre. Mais donc on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo comment fonctionnent les gaz à effet de serre vis-à-vis de la vitre. Ok, donc on a vu comment fonctionnait l'effet de serre dans une voiture, mais nous ce qui nous intéresse c'est l'effet de serre sur Terre. Et donc avant de comprendre l'effet de serre sur Terre avec les gaz à effet de serre, etc., il faut déjà comprendre pourquoi la Terre se refroidit la nuit. À la fin de la journée, il fait par exemple 30 degrés en été, et au début de la journée, juste avant que le soleil se lève, il peut faire dans les 20 degrés, voire 15 degrés. Où est partie cette énergie? Elle a été en fait évacuée par ce qu'on appelle le rayonnement. Le rayonnement, pour bien le comprendre, en fait, c'est un des trois transferts thermiques qui existent. Il y a la conduction, la convection et le rayonnement. Moi, je vais juste parler du rayonnement ici. Le rayonnement, on peut le comprendre tout simplement en faisant l'expérience suivante que vous avez tous déjà réalisée sans le vouloir. C'est quand vous êtes dehors et que le soleil est caché par un nuage, dès que le nuage va venir se décaler du soleil, vous allez soudainement avoir une sensation de chaleur. Et donc c'est pas l'air qui s'est soudainement réchauffé, parce que l'air n'a pas le temps de se réchauffer comme ça en une seconde par le soleil. C'est en fait un transfert thermique supplémentaire que vous allez recevoir sur vous, de la chaleur supplémentaire qui vient en fait sous forme de lumière. Donc ça va être de la lumière invisible, donc en fait un rayonnement. Un rayonnement au sens large, ça englobe la lumière, mais donc c'est comme de la lumière, mais qui va en fait être dans le spectre infrarouge, donc au-delà de 800 nanomètres. Nous, nos yeux voient entre 400 et 800 nanomètres, et donc dans le spectre du Soleil, là comme on peut le voir sur ce graphique, vous avez la lumière visible entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, et au-delà de 800 nanomètres, vous avez ce qu'on appelle les infrarouges, qui vont en fait donner cette sensation de chaleur. Donc c'est comme quand on est au bord d'un feu de cheminée, comme quand on est au soleil. En fait, la chaleur qu'on va ressentir, ça va être grâce à ce rayonnement infrarouge qui va venir chauffer notre peau et nous donner l'impression que l'air est plus chaud, mais l'air n'est pas plus chaud. Et donc, le rayonnement infrarouge peut aussi se voir sur une caméra infrarouge. Donc, comme son nom l'indique, la caméra infrarouge va pouvoir voir ce que l'œil ne voit pas, c'est-à-dire le rayonnement infrarouge qui est émis par tout corps chaud. Ainsi, la nuit, on va pouvoir voir un petit peu les reliefs et notamment tous les corps chauds comme des humains. Donc ici, par exemple, je vous mets une image d'un homme à la caméra thermique. Donc on voit ici, en fonction des couleurs, les différentes températures. Et donc on va pouvoir capter ces nuances de couleurs à partir des nuances de rayonnement infrarouge que va émettre le corps chaud. Et donc, tout comme un corps humain, la Terre va se comporter en fait comme un corps chaud dans l'espace et va venir en permanence rayonner de la chaleur, tout comme le fait notre corps à 37 degrés, et donc en fait évacuer de la chaleur sous forme de rayonnement. Et c'est pour ça que la température chute la nuit, c'est qu'elle va venir rayonner en permanence dans l'espace pour en fait se refroidir. Et donc, pour revenir maintenant au gaz à effet de serre et à l'effet de serre sur Terre, comment fonctionne un gaz à effet de serre? En fait, la définition d'un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui a la propriété de réfléchir le rayonnement infrarouge. Et donc, imaginez en fait que les gaz à effet de serre sont comme une couverture qu'on met sur la Terre, et cette couverture va empêcher une partie du rayonnement infrarouge de
s'évacuer dans l'espace en fait. Ça va venir réfléchir une partie du rayonnement qui a envie de partir dans l'espace pour en fait maintenir une certaine température sur Terre. Et donc sur Terre, les principaux gaz à effet de serre vont être l'eau, donc la vapeur d'eau, également les nuages qui est en fait de la vapeur d'eau déjà liquéfiée, donc liquide. Vient ensuite le CO2, le méthane et ensuite plein d'autres gaz comme le protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant et d'autres gaz un peu moins connus qui ont une importance moindre étant donné qu'ils sont en concentration bien moins importante que les gaz précédemment cités. Voilà, donc comme vous le constatez, je suis maintenant la Terre pour faire un peu une analogie avec les gaz à effet de serre. Et donc je vais commencer à rajouter tous les gaz à effet de serre, donc l'eau, le CO2 et le méthane, pour bien comprendre en quoi les gaz à effet de serre me réchauffent. Tout d'abord, l'eau, donc qui est en quantité constante, donc je mets ce pull qui correspond à la vapeur d'eau comme premier gaz à effet de serre. Donc j'ai enfilé ma vapeur d'eau, donc là je commence déjà à avoir beaucoup plus chaud. En plus je tourne cette vidéo fin juillet, donc je peux vous dire que là j'ai vraiment très chaud dans ma chambre. Donc j'ai enfilé ma vapeur d'eau qui est en concentration constante dans l'atmosphère, étant donné que quand il y en a trop, il va tout simplement pleuvoir. Ce qui n'est pas le cas du CO2 et du méthane, qui ne peuvent pas pleuvoir. Il ne pleut jamais du CO2. Et donc je vais tout de suite enfiler ma combinaison de méthane, qui est le gaz émis par les vaches. Et voilà, donc je viens d'enfiler ma combinaison de méthane, donc là j'ai encore plus chaud. Donc le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est naturellement présent dans l'atmosphère, naturellement dégagé par les marécages, la nature en général, lors de la décomposition de végétaux, mais qui est dégagé de façon supplémentaire par l'homme, par déjà des combustions imparfaites. Donc en fait, quand on va brûler par exemple du bois et que la combustion n'est pas parfaite, il va y avoir du méthane dégagé. Les vaches dégagent aussi beaucoup de méthane, donc l'élevage intensif va augmenter la concentration de méthane dans l'atmosphère. Mais c'est pas tout, il y a le fameux CO2, donc je vais essayer d'enfiler ma combinaison de CO2, mais là je commence déjà à avoir très chaud, donc on comprend un peu l'efficacité des gaz à effet de serre, donc plus on en a, et plus l'épaisseur augmente, donc en fait ici le méthane, si sa concentration vient à augmenter, j'aurai tout simplement une épaisseur de manteau ici plus importante, et donc j'aurai encore plus chaud, car ça maintient ma chaleur de 37 degrés à l'intérieur et elle ne peut pas être évacuée. Voilà. Je viens donc d'enfiler ma combinaison de CO2 et mon affiche ne tient pas. Donc ma combinaison de CO2, donc évidemment j'ai pris la veste de ski pour finir en beauté, étant donné que le CO2 c'est ce qui augmente le plus vite dans l'atmosphère aujourd'hui, comme on peut le voir sur ce graphique, l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, j'avais déjà chaud donc, avec la vapeur d'eau, mais ça allait. Avec le méthane, ici, j'ai rajouté une épaisseur, donc j'avais de plus en plus chaud. Et donc ici, avec le CO2, là, c'est vraiment irrespirable. Bon, c'est parce que je tourne la vidéo, évidemment, en juillet. Mais ce qui va se passer, c'est que vous comprenez bien, la vapeur d'eau est en concentration constante dans l'atmosphère. Le méthane augmente dans l'atmosphère, notamment avec l'élevage de vaches intensif qui rejettent du méthane. Je ferai une vidéo sur le méthane dans quelques jours. La concentration de méthane augmente, donc c'est comme si j'avais des épaisseurs plus épaisses ici. Et le CO2, le fameux CO2, on en parle tout le temps, il y en a de plus en plus dans l'atmosphère, et donc la pauvre terre, je rappelle la pauvre terre qui est en dessous, je ne sais pas si on la voit toujours, oui voilà, la pauvre terre qui est en dessous, elle est étouffée par tous ces gaz à effet de serre, et donc elle n'arrive plus à évacuer la chaleur la nuit, et donc plus on émettra de CO2, plus en fait ça emprisonnera la chaleur à l'intérieur de la Terre, et donc plus la température augmentera tout simplement. Donc j'espère que cette analogie a été convaincante. Je vais me dépêcher d'enlever toutes ces couches parce que là, j'ai très chaud. Et juste pour préciser, ici, le CO2 que je viens d'enfiler sur moi, en fait, c'est le CO2 qui est émis dans l'atmosphère, il ne va partir qu'au bout de 100 ans. Le CO2 met au moins 100 ans pour se dégrader peu à peu, pour baisser sa concentration dans l'atmosphère naturellement. Le méthane, c'est de l'ordre de... Le méthane qui est juste ici, de l'ordre de 10 ans, donc il va falloir 10 ans
pour que la concentration de méthane baisse naturellement. Mais évidemment, si on fait que en émettre, la concentration ne fait qu'augmenter et au pire stagne, mais elle stagnera. Donc ça veut dire que là, les couches que je mets actuellement sur moi, donc actuellement sur la Terre, vont être là pour des décennies et des décennies, et donc on va mourir de chaud jusqu'en 2100 si jamais on n'arrête pas d'émettre du CO2, du méthane dans l'atmosphère. Et donc c'est ça le problème, c'est pas comme l'eau, où l'eau quand il y en a trop dans l'air, ça fait des nuages et il pleut. Là non, non, quand il y a trop de CO2, ça va juste rester, et genre, je pourrais jamais enlever ma veste de ski, parce que il va falloir 100 ans pour que cette concentration de CO2 parte peu à peu pour me laisser un peu d'air. Voilà, donc ça fait du bien d'enlever toutes ces couches. J'espère que les deux analogies de cette vidéo étaient claires. Celle sur la voiture, donc, qui représentait la Terre avec les vitres, l'atmosphère. Et la deuxième, celle que je viens de faire avec tous les vêtements qui représentent en fait les gaz à effet de serre qu'on va venir enfiler de plus en plus. Donc plus on émettra de CO2 et de méthane, plus on mettra des couches et plus ce sera irrespirable sur Terre. Et ça va entraîner plus qu'une augmentation de température, mais des augmentations de catastrophes naturelles, etc. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Là, celle-ci, c'était sur l'effet de serre. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre en commentaire vos suggestions pour de nouvelles vidéos et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt et bel été! Reste par la Terre et tous les autres, et toutes les étoiles en fait. Les étoiles vont venir... Ah, je me perds là, je me perds. Putain, moi je me perds. Ok, donc comme vous le voyez, je suis désormais la Terre. Donc je suis la Terre et je vais mettre... Putain.